Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Prions ensemble. Père Céleste, en ce jeudi 3 avril 2025, ce nouveau jour que tu fais pour nous, nous venons te dire merci et te remettre toute notre confiance. Père Céleste, merci pour le souffle de vie et pour tes bontés qui se renouvellent encore ce matin. Nous te confions cette journée, nos pensées, nos choix, nos pas. Remplis-nous de ton esprit. Accorde-nous la sagesse et garde-nous sous ton aile. Que tout ce que nous ferons aujourd'hui soit guidé par ton amour et ta volonté, comme il est écrit. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous communiquer la pensée de Dieu. Partager la parole de Dieu avec vous et nous entretenir avec vous. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Si vous savez que vous n'avez jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel et votre Seigneur, je veux donc vous inviter à le faire ce matin avec moi. Bien-aimé, si tu sais que tu n'as jamais reçu le Seigneur, si tu sais que tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu n'es pas chrétien et tu veux le devenir, tu peux donc répéter cette prière après moi, bien-aimé. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur. Comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci de me sauver aujourd'hui. Merci de me sauver aujourd'hui. Merci d'avoir fait de moi ton enfant aujourd'hui. Merci d'avoir fait de moi ton enfant aujourd'hui. Je te remercie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie de me remplir de ton Esprit Saint. Seigneur, je te prie de me remplir de ton Esprit Saint. Je veux te plaire en toutes choses. Je veux te plaire en toutes choses. Mais je suis conscient que ce n'est pas une tâche facile. Mais je suis conscient que ce n'est pas une tâche facile. Je te bénis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois béni, bien-aimé, toi qui as fait cette prière, sois béni au nom de Jésus-Christ et que le Seigneur Jésus-Christ t'accompagne désormais dans toute ta vie. Que les anges de l'Éternel soient avec toi tous les jours de ta vie jusqu'à la fin des temps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, il est important de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le pain de vie. Et si nous ne la lisons pas, notre âme sera avilie. C'est la nourriture qu'il faut pour notre être intérieur, notre âme, bien-aimé. Nous allons donc lire la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse chapitre 21. Le ciel nouveau et la terre nouvelle. Ensuite, je vois un ciel nouveau et une terre nouvelle. En effet, le premier ciel et la première terre ont disparu. La mer n'existe plus. Et je vois la ville sainte, la Jérusalem nouvelle. Elle descend du ciel, envoyée par Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée qui attend son mari. Alors j'entends une voix forte qui vient du siège royal. Elle dit, maintenant la maison de Dieu est au milieu
milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux. Ils seront ses peuples, ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort n'existera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Oui, le monde ancien a disparu. Celui qui est assis sur le siège royal prend la parole et dit: maintenant je transforme ce qui existe, tout devient nouveau. Puis il ajoute: écris, ces paroles sont sûres et vraies. Et il me dit: maintenant c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement de l'eau de la source qui donne la vie. Le vainqueur recevra tout cela en partage, je serai son Dieu et lui sera mon fils. Oh, même voici ceux qui iront dans le lac plein de feu et de poussière brûlante, les lâches, ceux qui n'ont pas été fidèles, ceux qui commettent des actions horribles, les assassins, les gens immoraux, les sorciers, ceux qui adorent les faux dieux, tous les menteurs. Pour ces gens-là, c'est la deuxième mort, la Jérusalem nouvelle. Et voici l'un des 7 anges qui tiennent les 7 coupes pleines de 7 derniers grands malheurs. Il vient me dire: viens, je vais te montrer la jeune mariée, celle que l'agneau a choisie pour lui. L'Esprit Saint vient en moi et il me transporte sur une grande montagne. Elle est très haute. Il me montre la ville sainte, Jérusalem, qui descend du ciel, envoyée par Dieu. La gloire de Dieu, l'éclair de sa lumière, elle brille comme une pierre précieuse, comme une pierre verte, aussi transparente que du verre. Les murs de la ville sont hauts et épais. La ville a 12 portes et 12 anges les gardent sur les portes des noms. Très bien, elles sont écrits, ce sont les noms des 12 tribus du peuple d'Israël. Il y a 3 portes de chaque côté de la ville, 3 à l'est, 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'ouest. Les murs de la ville sont posés sur 12 pierres de fondation et sur ces pierres, il y a les noms des 12 apôtres de l'agneau. L'ange qui me parle tient quelque chose pour mesurer. C'est un roseau en or. Il mesure la ville, les portes et ses murs. La ville est carrée, sa longueur est égale à sa largeur. L'ange de la mesure avec le roseau, il y a 12 000 mesures en longueur, en largeur et en hauteur. L'ange mesure les murs, 144 mesures. L'ange utilise les mesures habituelles. Les murs de la ville sont construits en pierre précieuse verte. La ville est en or pur, aussi transparent que du verre. Amen. Amen. Quelle belle ville, bien-aimée. Vous voyez, nous sommes déjà vers la fin de la Bible, du livre. Et on nous parle ici de la ville, la Nouvelle Jérusalem. Ces choses doivent être lues par tous les enfants de Dieu, parce que c'est notre motivation aussi qui en vaut. Les pierres de fondation qui portent les murs de la ville sont décorées avec des pierres précieuses de toutes sortes. La première pierre de fondation est une pierre précieuse verte, la deuxième est bleue, la troisième a plusieurs couleurs, la quatrième est bleu-vert, la cinquième est rouge comme le sang, la sixième est rouge foncé, la septième est vert clair, la huitième est rose, la neuvième est jaune, la dixième est jaune vert, la onzième est rouge orange, la 12e est violette. Les 12 portes sont 12 perles et chaque porte est faite d'une seule perle. La place de la ville est en or pur transparent comme du verre. Mais dans la ville, je ne vois pas de temple parce que son temple c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant ainsi que l'agneau.
pour être éclairée. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune. La gloire de Dieu l'éclaire et sa source de lumière est l'agneau. Les peuples marcheront éclairés par sa lumière. Les rois de la terre apporteront leur richesse à la ville. Ses portes ne seront jamais fermées parce que dans cette ville il n'y aura plus de nuit. Là on apportera les richesses et les trésors des peuples. Rien d'impur ne pourra entrer dans cette ville. Les gens qui commettent des actions horribles et les menteurs n'y entreront pas non plus. Mais ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau, ceux-là seulement pourront entrer. Bien-aimé, cette parole mérite d'être lue, d'être connue par tous les enfants de Dieu. Il est important d'avoir un objectif en toutes choses. Lorsqu'on est chrétien, on doit savoir quelle sera la fin, quelle est la promesse que le Seigneur nous fait. Et dans ce livre d'Apocalypse chapitre 21, le Seigneur nous parle des promesses qui sont les nôtres dans les jours à venir. Seigneur, ouvre mon cœur, donne-nous davantage, ouvre nos yeux aussi pour que nous puissions réaliser la beauté, la splendeur, la grandeur et la largeur, l'immensité de ta gloire et les richesses que tu réserves, que tu nous réserves. Nous t'en supplions, cher Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne-nous à vivre dans la sainteté, aide-nous à marcher selon ta volonté, non la nôtre, afin que nous puissions bénéficier de toutes ces richesses qui sont mentionnées dans ta parole. Tu n'es pas un menteur, Seigneur, tu n'es pas comme un homme, tu n'es pas un homme pour mentir, le fils d'un être humain, d'un homme, pour te repentir. Ce que ta bouche dit, ta main, ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Seigneur, merci infiniment pour ta parole. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées passées sur cette terre.